Mais j'ai une question. Peut-on réellement être africain et être marié à une femme blanche qui, concrètement, le qui est important, qui, concrètement, en fait, assume la colonisation, la traite négrière, je dis bien la traite négrière et pas l'esclavage, et qui est juste fière de ce qu'elle est, et donc elle n'est pas prête à aller vivre en Afrique, elle n'est pas prête à préparer du pundu ou du demadessou, elle n'est pas prête concrètement. La question est posée bizarrement, alors je m'explique. Est-ce que tu peux être africain? Tu l'es déjà africain? Oui. Ça va pas de te mettre avec quelqu'un d'autre, ça va pas te changer, on va pas te dire bah t'as perdu ton titre. Ouais. Tu l'étais, maintenant tu t'es mis avec une blanche. T'as perdu ton titre, rends-moi ça. Non, maintenant, et je pense que cette question, je l'ai entendue dans beaucoup de débats. Alors, c'est pas pour dire ouais, non, c'est un truc, je sais que c'est une question que se posent beaucoup de gens. J'avais vu un débat, je crois que c'est les funérailles des tabous, comme ça, je crois. Je pense, ça, je suis pas sûr. Mais en fait, je l'avais vu via la sœur La Péristocratie. Ok. Et en gros, c'était un débat sur est-ce qu'on peut être dans la lutte et être avec une femme d'une autre ethnie ou une autre Alors, alliance. c'est pas la même question. C'est peut-être un corollaire, mais c'est pas Non, la mais même tu vas voir où je question. vais en venir. Ok. Tu vas voir où je vais en venir. Là où je vais en venir, c'est qu'elle elle prenait le point de vue de ben, si tu veux avoir un poste à genre comme président, Mhm. bah ouais. En vrai, oui, ou gros leader, comme ça, oui, il vaut mieux être avec une femme noire que... Maintenant, si c'est juste être militant, bah non, tu peux être avec qui tu veux, faire ta vie. Maintenant, là, dans la question que tu me poses, c'est quelqu'un qui est fier et qui assume. Est-ce qu'elle est fière et elle assume? Parce que fière de dire, ouais, par exemple, mon père c'est de la noix ou un truc comme ça, oui, je fais... Elle est fière et elle assume. Après, c'est son histoire, quoi. Mais maintenant, si elle te dit, j'ai pas envie d'aller sur le continent, bah vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Si toi, en votre cas, t'as envie d'y aller. Tu veux pas être avec quelqu'un qui te dit, moi, je veux l'inverse de ce que tu veux. Quelqu'un qui t'aime, elle va pas te dire, je veux l'inverse de ce que tu veux. Moi, ça ne me tente pas ton truc. Ok. Bah, on n'est pas fait pour être ensemble. Ciao. Donc la conclusion de ça, ça veut dire quoi? Est-ce que on peut être panafricain et être marié à une femme blanche qui s'assume telle qu'elle est? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que tu as envie de savoir ce que moi je pense? Vas-y. Moi, je pense que, parce que je suis une amoureuse dans l'âme, ça reste de l'amour. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être tombé amoureux d'une personne qui est complètement différente d'elle. Maintenant, une fois que ça c'est dit, j'ai aussi les yeux d'une panafricaine et d'une femme noire qui est extrêmement fière d'être noire. On est d'accord. Et je dis que pour des raisons économiques, ne serait-ce que économiques, il faut que l'argent reste entre nous. Ça, je suis d'accord. Et 2000%. c'est uniquement sur ce point-là que je me dis que, ok, et puis je veux dire aujourd'hui, il y a pléthore d'exemples de couples qui sont puissants, qui sont noirs et qui ont de l'argent. Les hommes noirs, les femmes noires, on cite plus les exemples des beaux gosses et des belles gosses. Il y en a. Donc physiquement, on a de quoi faire également. Donc je ne comprendrais pas aujourd'hui pourquoi on ne tendrait pas vers une tendance couple 100% noir si on se dit qu'on n'est panafricain. Après, effectivement, il y a la variable de l'amour. Non, mais c'est surtout, c'est quoi être panafricain? C'est-à-dire, est-ce que c'est être un leader panafricain ou là, pour moi, je dis que non. Bon, oui, clairement, pour moi, en fait, tu devrais être avec une femme noire ne serait-ce que pour l'exemple. Et quand je dis ne serait-ce que pour l'exemple, je t'explique. C'est pas en mode tu dois être avec une personne parce qu'elle est noire, pour l'exemple. Non. C'est en mode ce que tu dis doit refléter ce que tu fais ou ce que tu es. Je suis d'accord. Avec toujours la variable de... On ne sait pas, les coups de foot existent. Oui, mais alors, je suis d'accord, coup de foot. Mais dans ce cas-là, bah, faut te mettre en retrait. Alors, j'explique pourquoi. Encore une fois, faut pas m'attaquer à la gorge. On va te mettre dans Moi, la sauce. Mettez-le dans la sauce. Ça, je connais autour de moi, dans ma famille, des couples mixtes, j'en connais plein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est... dans la sauce. Non, le problème, c'est... T'es un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te regardent. Des petites filles, des petits garçons, des trucs, à qui tu dis H24 que c'est beau d'être noir, que c'est magnifique d'être noir, mais tu leur montres totalement l'inverse quand il s'agit en termes d'amour, que t'aimes ou pas. Encore une fois, comme je dis, c'est quoi être panafricaniste? C'est-à-dire que si demain c'est être panafricaniste à ton niveau, bah tu peux te mettre avec qui tu veux en vrai. Ça va pas changer ce que... Maintenant, être un leader, être quelqu'un qui inspire la communauté, bah ouais, clairement,
Mais toi, quelqu'un Je suis partagée sur ce sujet. Ouais. Autant je Mais comprends. c'est comme les gens qui vont me dire, oui, mais regarde, Senghor, oui, mais regarde, François Non, je Hollande, oui, parle mais pas de Senghor, de ça. Moi, c'est vraiment la variable où, tu sais, comme on dit en anglais, life is messy. Il y a des moments, moi aujourd'hui, je sais que Kémy Séba ne va jamais aller se mettre avec une femme blanche parce que c'est même pas ce qu'il aime, je pense. Déjà, mais oui. Voilà, mais au fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un leader qui arrivait au niveau de Kémy Séba, par exemple, je prends Kémy Séba à titre d'exemple, Ok. qui a le courage de venir s'asseoir, de dire je suis extrêmement fière d'être noire. Et en fait, mon background explique que je vis depuis plus de 20 ans au péril de ma vie. Je fais ce combat-là. Donc concrètement, j'ai rien à prouver. Mais il s'avère que la vie peut te tomber dessus et je suis amoureux de cette femme blanche-là. Je l'aime. Ça s'arrête là. Mais personne ne t'empêche de l'aimer, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, nous, qui sont extrêmement fiers d'être noirs et africains et afrodescendants, qu'on se dise, c'est possible aussi d'avoir ce genre de... Et qu'on leur tire pas, enfin... Mais tu m'as posé la question juste avant. Je t'ai Oui. dit oui. Ok. Est-ce que j'ai dit oui? Maintenant, est-ce que c'est être un leader? Je pense pas que ça soit la meilleure des choses. Encore une fois. Parce que de un, tu as un exemple. Encore une fois, je te le dis. Prends l'exemple de nos présidents. Ok, on a plein de présidents africains. Non, mais ça, c'est pas des leaders. Non, mais je te donne l'exemple parce que quoi qu'il arrive, quand je te dis leader, c'est qu'ils sont vus par des millions de personnes, par leur peuple. Ok. Alors qu'il y a des millions de petits garçons, des millions de petites filles, des millions de femmes, des millions d'hommes qui les regardent parce qu'ils se disent la réussite c'est ça. Moi je veux être comme mon président c'est lui qui réussit. Et quand tu vois c'est quoi la réussite pour eux, bah, c'est avoir une femme blanche à côté d'eux, c'est avoir des enfants clairs de peau. Et tu le vois dans tous nos pays, c'est fucked up. Il n'y a pas un seul pays où on n'a pas des problèmes de colorisme.